إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Nous le louons, nous proclamons son éloge et nous cherchons auprès de lui aide et soutien. Et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous implorons sa protection contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions. De même que les conséquences de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de cette voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le guider sur la voie droite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est point du genre à égarer sans raison, par frivolité ou par jeu. Non, Allah égare ceux qui ont choisi l'égarement, ceux qui ont choisi la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lui-même nous dit dans son noble livre فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Et lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Assurément, Allah ne guide pas les gens pervers, les grands désobéissants. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah seul, sans associé. Et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur dévoué et son messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah, prémunissez-vous vis-à-vis du châtiment d'Allah. Craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme, et il s'agit de Adam, et qui, à partir de celle-ci, a créé son épouse, Hawa, et qui, à partir de ces deux-là, a fait se répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au sujet duquel vous vous interpellez les uns les autres, et craignez de rompre le lien de parenté. Assurément, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah et parlez avec droiture.
Allah améliorera vos actions et pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a certes grandement réussi. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. La plus véridique des paroles, c'est la parole d'Allah, Al-Qur'an al-Karim. Et la meilleure des voies à suivre, c'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les choses forgées en religion, les choses inventées ou introduites en religion. Et ces choses forgées en religion sont des innovations. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement conduit en enfer. A'adhana Allah wa iyyakum minan nar. Et qu'Allah nous préserve de l'enfer, ainsi que vous-même. أيها الناس يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. آيتان عظيمتان كريمتان تدلان على عظمة الله وملكه المطلق وربوبيته. آيتان عظيمتان كريمتان تدلان على أنه لا مستحق للتعظيم والعبادة إلا الله سبحانه وتعالى. Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans la sourate Ali Imran, la sourate 3, versets 26 et 27, il nous dit قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. Dis, ô Allah, détenteur de la royauté absolue, تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Tu accordes la royauté à qui tu veux et tu la retires de qui tu veux. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Et tu honores qui tu veux, tout comme tu humilies qui tu veux. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dans ta main se trouve le bien, et tu es certes capable de toutes choses. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Et tu fais sortir le vivant du mort, tout comme tu fais sortir le mort du vivant. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Et tu accordes tes gratifications à qui tu veux, sans compter. Il s'agit assurément de deux versets sublimes et grandioses. Il s'agit assurément de deux grands versets immenses qui mettent en lumière, qui nous montrent en toute clarté la grandeur d'Allah, la toute-puissance d'Allah et la royauté absolue d'Allah sur toute chose, de même que sa seigneurie
Il s'agit de deux versets immenses, grandioses, sublimes et merveilleux qui nous indiquent de manière explicite que nul n'est en droit d'être glorifié, d'être vénéré, d'être adoré, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. انظروا يقول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعني قل أيها النبي متوجها إلى ربك بالدعاء، وأنت كذلك يا مسلم قل يا من لك الملك كله تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك، وتسلب الملك ممن تشاء، وتهب العزة في الدنيا والآخرة من تشاء، وتجعل الذلة على من تشاء، بيدك الخير إنك وحدك على كل شيء قدير. Et regardez ce tout premier verset, serviteur d'Allah. Écoutez attentivement ce tout premier verset. Écoutez-le avec vos oreilles, mais tout d'abord avec votre cœur. Allah nous dit, en traduction relative et rapprochée du sens du verset, dit, ô Allah, détenteur de la royauté absolue, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu la retires de qui tu veux. Tu honores qui tu veux, tout comme tu humilies qui tu veux. Le bien tout entier est entre tes mains et tu es certes capable de toutes choses. Dans ce verset, Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'invoquer, de se tourner vers lui en l'invoquant. Et cet ordre s'adresse en vérité à l'ensemble de la communauté musulmane, car tout ordre qui s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adresse également à tout membre de cette communauté, sauf s'il nous vient une preuve tirée du Coran ou de la Sunna montrant que cet ordre-ci s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam exclusivement. Tout ordre s'adressant à lui s'adresse à l'ensemble de la communauté, sauf s'il nous vient une preuve, un texte clair nous montrant que l'ordre cité s'adresse strictement et uniquement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, ce n'est pas le cas. Ici, cet ordre s'adresse à l'ensemble de la communauté. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de dire, de proclamer par nos bouches et nos cœurs en premier lieu qu'il est celui qui détient toutes choses en son pouvoir, qu'il est celui, Allah, qui est le détenteur de l'autorité absolue, le détenteur de la royauté absolue. Et c'est lui, le roi des rois, qui accorde l'autorité, le pouvoir, la royauté à qui il veut de sa création. Il accorde l'autorité, le pouvoir, la royauté à qui il veut de sa création, tout comme il accorde la richesse, le pouvoir sur terre à qui il veut de sa création. De même qu'il le retire de qui il veut. C'est lui
le grand donateur, celui qui donne et qui prive. Et Allah subhanahu wa ta'ala honore et élève qui il veut parmi ses créatures dans cette vie d'ici-bas, de même que dans celle de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala honore, élève, purifie qui il veut de ses serviteurs dans cette vie d'ici-bas, de même que dans la vie de l'au-delà, après la mort. Tout comme il est celui qui rabaisse, qui humilie, qui couvre d'ignominie qui il veut parmi sa création, qui il veut parmi ses serviteurs. Et le bien tout entier se trouve dans sa main. Et il est certes capable de toutes choses. Rien n'échappe à sa toute-puissance. Rien n'échappe à son pouvoir absolu. Car il est le détenteur de la royauté absolue. Il est le détenteur de l'autorité absolue. Et il ne partage ceci avec personne. ثم يقول الله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل يعني من دلائل قدرتك أنك تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل فيطول هذا ويقصر ذاك. Puis Allah nous dit dans le second verset تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, tout comme tu fais pénétrer le jour dans la nuit. C'est-à-dire que parmi les preuves de la royauté absolue d'Allah, parmi les preuves de l'autorité absolue d'Allah sur cet univers, le fait qu'il fait se succéder le jour et la nuit, le fait qu'il fait se succéder ces deux grands phénomènes que sont la nuit et son obscurité, de même que le jour et sa clarté. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait se succéder la nuit et le jour. C'est lui qui ordonne à la nuit d'entrer dans le jour, tout comme il ordonne le jour d'entrer dans la nuit. C'est lui qui ordonne à la lumière de jaillir dans l'obscurité, tout comme il ordonne à l'obscurité d'envahir la lumière. Il est le maître de ceci. Il est le maître de toutes choses. Et en fonction des saisons, parfois la nuit est plus longue que le jour, et parfois le jour est plus long que la nuit. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي أي تخرج الحي من الميت الذي لا حياة فيه كإخراج الزرع من الحب والشجر من النواء والمؤمن من الكافر وتخرج الميت من الحي كإخراج البيض من الدجاج والنواة من الشجر والحب من الزرع. Puis Allah nous dit, traduction relative rapprochée du sens, il nous dit, tu fais sortir le vivant du mort, tout comme tu fais sortir le mort du vivant. Parmi les preuves également de la toute-puissance d'Allah, de la royauté absolue d'Allah, parmi les preuves qu'il est le détenteur de l'autorité absolue, le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur de l'univers, le fait qu'il fait sortir le vivant du mort, tout comme il fait sortir le mort du vivant. Allah subhanahu wa ta'ala possède en son pouvoir le fait de donner la vie à partir du néant, le fait de créer la vie à partir du néant, comme cette plante, cet arbre qui va naître à partir d'une graine.
à partir d'un noyau. Cet arbre, grand et fort, qui va développer des branches et des feuilles, puis des fruits au goût savoureux. Ces fruits qui va donner cet arbre, d'où viennent-ils à la base? À la base, c'est une graine sans vie, une graine méprisable de quelques millimètres de matière végétale sans vie, sèche. Puis cette graine, Allah va la faire se développer jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre. Puis cet arbre, Allah va lui faire donner des fruits. À partir de rien du tout, à partir de cette graine misérable, méprisable, Allah a créé cet arbre qui va donner des fruits dont nous allons nous nourrir et dont les animaux vont se nourrir également. Il a fait sortir du mort une chose vivante. Il a fait sortir du mort une chose morte, une chose sans vie, une chose vivante, une chose remplie de vie. Tout comme il fait sortir du mécréant le croyant. C'est lui qui redonne vie au cœur. Ce cœur qui reniait son Seigneur. Ce cœur qui reniait la grandeur et la toute-puissance d'Allah. Allah le guide et lui donne la foi. Et ce cœur devient un cœur croyant, un cœur craintif, un cœur rempli d'humilité envers son Seigneur. Et toutes ces choses-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les réalise. Il fait sortir le vivant du mort. Tout comme il fait sortir le mort du vivant. Comme cet œuf qui sort de la poule. Cette poule, cet oiseau est vivant, rempli de vie. Et il va pondre un œuf. Qu'est-ce qu'un œuf? Une coquille remplie de liquide. Il n'y a aucune vie là-dedans. Puis, l'oiseau va couver cet œuf pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et de cet œuf, qui n'est qu'une coquille remplie de liquide, va sortir une créature parfaitement formée, avec 2 yeux, un bec, des pattes, des ailes, un système digestif, un cœur qui bat, un cerveau, etc., etc. Un système nerveux, un système sanguin, des veines, des artères, etc. Et tout ceci à partir d'une chose morte, un œuf. Et cet œuf-là vient d'une chose vivante. C'est lui, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui fait sortir le mort du vivant et le vivant du mort. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit glorifié et exalté, est le maître de toutes ces choses. Et c'est lui qui contrôle et qui ordonne ces grands phénomènes naturels. ثم يقول الله وترزق من تشاء بغير حساب يعني وترزق من تشاء من خلقك رزقا واسعا بغير حساب. Puis Allah conclut ces 2 versets grandioses en nous disant, en traduction relative et rapprochée du sens, et tu accordes tes gratifications, tes dons à qui tu veux, sans compter. C'est-à-dire qu'Allah accorde ses gratifications, ses dons à qui il veut de sa création, sans compter. Ses largesses, ses gratifications immenses et énormes, il les accorde à qui il veut, sans compter. Et ceci ne réduit en rien son royaume. Quand bien même il accordait à l'ensemble de l'humanité
et à l'ensemble des djinns tout ce qu'ils désireraient, chacun, eh bien ceci ne diminuerait en rien ce qu'Allah possède. Ceci ne diminuerait en rien son royaume. عباد الله آيتان عظيمتان كريمتان تدلان على عظمة الله وملكه المطلق وربوبيته. آيتان عظيمتان كريمتان تدلان على أنه لا مستحق للتعظيم والعبادة إلا الله سبحانه وتعالى. Deux versets, serviteurs d'Allah. Les versets 26 et 27 de la sourate 3, de la sourate Ali Imran. Deux versets grandioses, deux versets sublimes et magnifiques, deux versets merveilleux, deux nobles versets qui mettent en lumière la grandeur d'Allah, la toute-puissance d'Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. Deux versets qui nous montrent en toute clarté qu'il est le détenteur de la royauté absolue et qu'il est le Seigneur de toutes choses. Et ceci implique ainsi que nul n'est en droit d'être glorifié, nul n'est en droit d'être vénéré, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nul n'est en droit d'être adoré en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Et ces deux versets nous montrent l'ignorance, la grande ignorance et la grande faiblesse d'esprit de ceux qui se tournent vers autre qu'Allah pour leur destiner des adorations, pour les implorer et leur demander de résoudre telle ou telle affaire, de guérir tel ou tel malade, d'accorder la fécondité à telle ou telle femme. Ces deux versets sont parmi les versets qui nous montrent l'ignorance, la grande ignorance blâmable de ces gens et leur faiblesse d'esprit. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.